Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Et les bons plans, c'est tout de suite avec Valérie Kutkovitch. On est ensemble, elle s'occupe de Jérusalem futée et grâce à ça, elle connaît tout ce qui se passe à Jérusalem. Et on en profite et c'est tant mieux. Ça va Valérie ? Très bien, bonjour. Tout va bien ? Très bien. Tu nous as dégoté des endroits sympas, des choses sympatoches à faire pour cette semaine. Ouais. Comme d'habitude. Comme d'habitude, certes. Alors, il y a un festival qui se déroule à Jérusalem du 7 au 13 décembre, qui a un nom imprononçable. Et surtout, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous éclairer ? Alors, oui, c'est le festival Oulegeb. Alors, Oulegeb. Exactement. Ne me demande pas ce que c'est. C'est de l'amérique. Alors, voilà, tu ne me demandes pas ce que c'est. De l'Amalric. Bon. Voilà. C'est un festival qui est consacré donc, à la communauté éthiopienne. Danse, musique, théâtre, vraiment pour faire connaître. C'est la 8e édition. Donc, ça fait 8 ans qu'il y a des spectacles comme ça pendant plusieurs jours. Alors, qui se passent soit à Confederation House ou un peu ailleurs. Vraiment pour que les gens puissent appréhender un peu cette culture mieux qu'on connaît. Connaître Exactement. En fait, tout simplement, parce que quand on ne parle pas la langue, qu'on n'a pas forcément d'amis éthiopiens, c'est un peu compliqué. Voilà, et ils ont une culture riche au niveau musical, au niveau théâtral, etc. Donc il y a plein de spectacles. Je crois que le plus connu, ça va être Café Sharon Khazak, qui aura lieu au Yellow Submarine. Il y a donc de la danse, comme j'ai dit. Il y aura un spectacle qui mélange justement différentes formes, parce que c'est aussi un peu l'interaction entre cette culture éthiopienne, la culture israélienne, puisque maintenant, voilà. Donc, il va y avoir un trompettiste israélien qui va jouer avec Dalal, donc qui joue du oud, et avec un artiste connu, mais ne me demande pas son nom, qui joue de la guitare, qui est éthiopien. Je pose pas de questions. Je suis sage et gentille aujourd'hui, je ne demande rien. Non, mais ils vont jouer ensemble. Donc, vraiment, ce mélange de cultures, cette rencontre de différentes cultures. Et je signale juste un des spectacles qui est gratuit, si vous avez envie d'y aller, qui va se jouer le samedi 9 décembre à la Tahana Rishona, qui est d'une chanteuse qui s'appelle Aveva Dezé, j'espère que je prononce. Super chanteuse. Voilà. Donc, qui chante en anglais et en amharique des choses un peu blues jazz, etc. C'est hyper sympa. Vous allez beaucoup aimer. Si vous aimez la world music, moi, je vous conseille d'y aller. En plus, c'est gratuit, donc ce serait vraiment on en profite. Dommage de s'en priver. Ouais. Bon, alors vous êtes sur Studio Kalita, peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, peut-être que vous n'avez pas encore téléchargé l'application du Studio Kalita. Alors faites-le vite, ce sera plus sympa pour vous, plus agréable à regarder sur l'App Store ou sur Google Play. Vous pouvez bien sûr écouter aussi sur le site www.studiokalita.com. Pour l'heure, on continue avec Valérie Kutkovitch de Jérusalem futée, les bons plans. Alors, tu as été visiter un endroit que tout le monde connaît sans connaître. Exactement. Les gens passent devant. Maintenant, on ne passe plus. Parce qu'en réalité, c'est juste avant l'arrivée à Jérusalem, quand on prenait la 1 donc de Tel Aviv. La route, la superbe route de Tel Aviv pour aller à Jérusalem. Voilà. Sur la droite. Avant la montée. Maintenant, c'est caché par le pont, malheureusement. Ils sont d'ailleurs très tristes. parce que ça voilà. Il y a comme ça un grand bâtiment, un joli bâtiment avec écrit Ivel dessus. Donc, Ivel, Y-V-E-L. On se demande franchement ce que c'est. Et ben voilà. Donc, Ivel, en vérité, c'est Lévi à l'envers. Et c'est un design center de bijoutiers qui s'appelle Orna et Isaac Lévy, qui sont spécialisés... Ça existe depuis longtemps ? Oui, ça existe depuis quelques années. Ils sont spécialisés sur les bijoux avec des perles. C'est vraiment des grands spécialistes mondiaux des perles. Mondiaux ? Oui, parce qu'ils gagnent régulièrement, une fois que vous allez aller là-bas, voir il y a des Oscars de la bijouterie, comme les Oscars du cinéma, avec des bijoux qui sont portés par des jolies stars quand même. D'accord. Et régulièrement, ils gagnent le premier prix parce qu'ils font juste vraiment des bijoux magnifiques avec les perles. Et donc, ils proposent de visiter leur design center. Et c'est très intéressant. C'est incroyable. On a même des perles en Israël. C'est dingue. Alors non, les perles, ils les font venir. J'imagine, mais des spécialistes des perles. Exactement. Tout est fait uniquement ici. Et après, ils exportent dans le monde entier. Ils ont des magasins. Alors, malheureusement, en Israël, je crois qu'ils n'ont pas encore beaucoup de magasins. Je crois qu'ils viennent d'en ouvrir. Ça marche mieux à l'étranger. Oui, ils sont plus... Bon, ils sont que nous ici. Bon, on peut acheter là-bas. On peut acheter dans ce centre. Oui. Ok, il y a un magasin à la fin de la visite. Voilà, et ça coûte même 30% moins cher, alors profitez-en. Et donc, dans cette visite, c'est quoi ? C'est d'abord, on voit un film sur la perle, parce que la perle, c'est pas juste le truc rond blanc du collier de nos grands-mères. Tout le monde connaît ça. Il y en a vraiment de toutes les formes, de toutes les couleurs. C'est assez impressionnant. J'avoue que
On voit maintenant un peu des bleus, des noirs, et des tout ça roses, naturel. Et bien puis ils sûr. disent comment donc on fait la culture de la perle, etc. Et donc après, une fois qu'on a vu ce film, on passe dans les ateliers et donc on voit comment les gens travaillent les bijoux, comment ils pèsent chaque perle. On peut assister à tout, on ne dérange pas, on peut. Non, c'est derrière des vitres comme ça, donc les gens ils sont tranquilles. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont monté un projet il y a quelques années qui s'appelle Medje Maria, qui veut dire commencement en amharique, et qui est un projet d'intégration pour la communauté éthiopienne. C'est-à-dire que chaque année, ils prennent environ 10 personnes qu'ils forment à la création de bijoux. Mais c'est une formation, c'est-à-dire complète. À la fois formation de création de bijoux, mais aussi d'intégration, c'est-à-dire un ulpan renforcé s'il y a des problèmes hybrides. C'est vraiment... C'est un programme complet pour intégrer ces Olim Hadashim d'Éthiopie. Exactement. Et profiter aussi de leur culture, de leur savoir-faire, parce que bien souvent, ils sont très habiles de leurs mains. Ils ont des techniques ancestrales et avec une petite formation d'un producteur, en tout cas d'un bijoutier pareil, qui a des prix dans le monde entier, ça doit faire des merveilles. Et ça fait des merveilles parce qu'ils ont créé donc leur propre, si tu veux, leur propre marque qui s'appelle Medje Maria et leur propre ligne de bijoux qui sont des bijoux, je dirais, entre guillemets, ethniques. Voilà, parce qu'ils sont... Pas avec des perles, j'imagine. Alors, il y a moins de perles. Il y a généralement, c'est la plus... culture. Ouais. Mais c'est avec des formes spécifiques. Il y a des bijoux qui sont avec des lettres en amharique, qui sont avec des passages des mots connus, etc. Et ce qui est intéressant, d'abord, c'est très très beau. Je crois qu'on voit des photos. Et aussi, donc, on peut acheter cette collection. Et puis, ça les aide et ça les forme. Et puis après, c'est tout à l'honneur en plus de ces Israéliens d'être aussi là pour intégrer des Olim Hadashim. Franchement, c'est touchant. Et puis si en plus, je crois que l'entrée qu'on paye, ça va pour financer ce projet. Exact. Ça coûte. Donc, on peut le visiter. Ils sont ouverts de 9h à 16h30. Il suffit. Ils disent qu'il vaut mieux passer un petit coup de fil pour être sûr. Je crois que, si ma mémoire est bonne, les films, ils les ont en français aussi. Donc, si vous voulez, il suffit de leur dire avant. Donc, vous pouvez les voir en français. Ça coûte 25 shekels. Et ces 25 shekels-là financent ce projet d'intégration. Exact. Ouais, pour eux, c'est un don, entre guillemets, à ce projet d'intégration. Génial. Et franchement, c'est très joli. Ça vaut le coup. Allez-y parce que... en plus, allez-y avec votre mari, votre fiancé, votre frère. Faites-vous offrir des bijoux. C'est bientôt Hanouka. Ouais, c'est vrai, non? Oui, c'est une bonne idée. Même si c'est pas Hanouka, un peu toute l'année. Bon, alors on parlait de Hanouka, forcément, qui dit Hanouka dit cadeau, et donc tu as pensé à tout. J'ai pensé à quelques idées de cadeaux qui sont un peu originales, enfin j'espère que vous les trouverez originales. Donc le premier, c'est un Monopoly de Jérusalem. Je ne sais pas si vous savez, l'année dernière a été créée pour la première fois une édition Jérusalem. Il est génial. Du fameux jeu. Ce qui est bien, c'est qu'elle est en hébreu et en anglais. Donc, on peut même jouer avec des gens qui parlent pas l'hébreu. Et c'est très sympa. Non, puis en plus, si vous venez d'arriver, moi je dis qu'au contraire, jouer en hébreu, c'est génial parce que c'est facile. On peut découvrir le nom des rues, on peut apprendre la langue en famille avec les enfants. C'est un super cadeau. Et des belles photos. Le plus cher, c'est la Mamila et la résidence du président. Ça, c'est l'avenue de la paix, etc. Ben Yehuda, c'est pas très cher. Ouais, il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Les cartes chance, etc. C'est vous faites vos courses à Mahane Yehuda. Vous devez payer les écolages à l'université hébraïque, etc. Et voilà, moi je trouve que c'est une idée un peu originale. D'accord. Bon, très sympa. Ça, c'en est une. Pour les alcoolos, il y a quelque chose. Tout de suite, non, mais pour ceux qui aiment boire et qui ne conçoient pas de fête sans boire d'alcool. Alors surtout de la bière, parce que maintenant la bière est devenue, l'industrie de la bière en Israël, c'est beaucoup développé. Il y a énormément de bières maintenant qui sont fabriquées ici. Il y a un petit club à Mahane Yehuda qui est assez connu, qui s'appelle le Beer Bazar, qui propose plus d'une centaine de bières israéliennes. C'est très sympa, il y a des concerts, etc. Et eux, ils viennent de créer le Beer Bazar Club. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ils vous proposent de vous livrer 12 ou 24 bouteilles de bière différentes tous les mois. Donc, vous prenez un abonnement pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour 12 ou 24 bouteilles, ça dépend quelle est votre consommation et qui vient boire avec vous. À la maison.
Mais moi, je trouve ça très sympa. Comme cadeau, c'est assez original. Ah bah oui, pour vous pousser à la consommation d'alcool, il n'y a pas de problème, Je l'ai Valérie. offert à mon mari, il était très content parce que c'est un amateur de bière. Ça fait plaisir, puis c'est original. Oui, et puis c'est sympa. Et franchement, elles ont toutes des noms très rigolos. Elles sont assez spéciales. Elles sont vraiment différentes les unes des autres, donc ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Et puis voilà, et ça permet d'inviter des copains à la maison et puis de ne pas boire tout seul. C'est bien. Alors, il y a une autre petite idée aussi que j'avais eue. C'est un petit magasin qui se trouve à Géoula, qui s'appelle Chai, qui est un peu difficile à trouver, mais il y a l'adresse sur le site et puis comment y arriver. Et qui fait beaucoup d'objets en cuir, très colorés. Alors, c'est des albums photos, c'est des cartes photos, c'est tous les livres de prière, c'est plein de choses. Des objets en cuir qu'on peut personnaliser ? Et voilà, on peut les personnaliser ou en français, ou en lettres latines, je dirais, ou en hébreu. Vous achetez des lettres de couleur et vous les mettez donc sur l'album. C'est toujours le même style de personnalisation ? Non, c'est vous qui faites. Oui, parce qu'il y a différentes typographies. Il y a aussi on peut rajouter des fleurs, des cœurs, si c'est pour une fille, ou des petites choses. Ils le font sur place, c'est pas la peine de revenir. Et moi, je trouve que c'est assez sympa. Ouais, les gens, ils aiment bien avoir quelque chose avec leur nom dessus. Ça les touche. Pour les enfants, et puis, en tout cas, c'est sympathique. et puis c'est pas très très cher. Donc voilà. Okay. Bon, alors maintenant, tu vas nous parler d'une association qui me plaît énormément, qu'on soutient de tout notre cœur, c'est le cas de le dire. Un grand coucou à Samantha Souli, qui s'en occupe. C'est le Cœur des mamans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à cette période de Hanouka pour les aider ? Le Cœur de maman, donc, il s'occupe de familles nécessiteuses ici à Jérusalem et en Israël aussi, parce qu'ils ont des programmes un peu partout. Donc, ils proposent une opération pour Hanouka pour offrir des cadeaux aux enfants qui n'ont pas forcément la chance d'en recevoir. Chaque cadeau, ça coûte 50 shekels. Il suffit d'aller sur leur site, ils ont un lien PayPal, c'est aussi sur jérusalemfuté.com. Et puis voilà, vous décidez de donner 50 shekels ou plus, enfin ce que vous pouvez. Et comme ça, il y a quelque part des enfants qui, grâce à vous, auront des cadeaux. Exactement. Et ce qu'il faut préciser quand même avec cette association, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne repose que sur des bénévoles, qu'il n'y a pas de frais fixes, que chaque centime que vous donnez, que chaque shekel que vous donnez, va directement et entièrement aux enfants que vous voulez soutenir, en l'occurrence pour le coup, aux cadeaux que vous allez acheter à ces enfants. Et c'est tout à leur honneur. Franchement, bravo, on les adore. Grand boulot. Ouais, bravo. Vraiment extra. C'est tout pour les cadeaux, il y en a encore un. Ah non, alors il y a encore quelque chose, c'est pas vraiment... C'est un cadeau qu'on peut se faire à soi ou qu'on peut faire aux autres. Enfin, c'est plus une activité. C'est sympa parce que parfois, les cadeaux, c'est bien, mais on peut aussi en faire. Voilà. Et alors, c'est la grande mode en ce moment des ateliers créatifs. Alors, à Jérusalem, il y en a de plus en plus qui ouvrent des endroits où on peut faire du tissage, de la céramique, etc. Ils adorent ça, les Israéliens. Ouais, mais c'est vrai que c'est sympa de le faire une fois. On n'est pas obligé de faire ça toutes les semaines. Et alors, il y a un endroit qui est très chouette qui s'appelle Kad Vachomer, qui se trouve sur Emek Rephaim au Matnas de Ginot Haïr. Donc, c'est au début, presque en face de l'hôtel Orient, le nouvel hôtel. Donc, il suffit d'y aller, il n'y a pas besoin de réserver. Et là, donc, vous pouvez peindre de la vaisselle, en gros, ou des objets d'ailleurs. Ça peut être des assiettes. En céramique ? En céramique, voilà. En ce moment, il y a aussi des hanoukiot qu'on peut peindre, etc. Donc, c'est très simple. Vous choisissez l'objet que vous avez envie de peindre. Ensuite, il vous donne des couleurs. Puis, vous vous installez tranquillement. Vous commencez à dessiner, à peindre. Il faut faire 3 couches. C'est un moment vraiment très convivial et très, très sympathique, Et puis après, une fois que vous avez tout fini, vous leur donnez. Eux, ils vont le mettre au four et vous venez le récupérer quelques jours plus tard. Voilà, quelques jours plus tard. C'est pas très cher, ça coûte le prix de l'objet que vous voulez peindre. Donc, il y a vraiment de tout. Je crois que ça commence à 25 shekels jusqu'à 110. Il faut rajouter combien pour l'atelier ? Non. Rien du tout. Non, vous payez le prix. On peut s'en sortir pour 25 shekels. Voilà, c'est compris. Et franchement, moi, j'y suis allée avec mes filles et ma belle-fille. On y a passé 2 heures parce qu'on s'est vraiment marré. C'était sympa. Ouais, c'était très sympathique à dessiner, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire un peu quelque chose de créatif de ses mains. Ça t'a plu ? Oui, il y a aussi, ce qui est rigolo, on voit toutes sortes de gens. Il y a des mamans qui viennent avec leurs enfants, il y a des gens qui viennent en famille, entre copines.
Il y a aussi des gens qui viennent en date. Au lieu d'aller manger... Non, mais c'est vrai. Au lieu d'aller manger au resto, ils viennent Et peindre des voilà, assiettes. pour leur future maison, voilà, c'est non. ça. Non, parce que tu vois ceux qui sont avant mariage et ceux qui sont après. Mais même après mariage, donc il y a des gens, ils ont envie d'une sortie, mais ils ont pas forcément, on n'a pas envie de se faire un resto parce que des fois ça coûte cher, on n'a pas forcément envie d'aller au resto, mais d'être dans un endroit un peu tranquille avec de la musique. Et voilà, bon, en tout cas, il en faut pour tous les goûts. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, peut-être que ça vous plaira. Merci beaucoup, Valérie Kutkovitch de Jérusalem Futé. Voilà, les bons plans, eh bien, ils sont sur son site et ils sont aussi sur Qualita. Et c'est un partenariat très sympa. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Qualita.